Il est 19 h à Kinshasa et 20 h dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal de RTNC. Une baleinière vient de prendre feu en pleine eau alors qu'elle quittait le port Onatra de Mbandaka pour le village Ngondo à Bolomba. Bilan, plusieurs morts et bon nombre de passagers calcinés. Une cigarette allumée serait à la base de cet accident fluvial. Pour rappel, la ville de Mbandaka a connu un drame similaire tout récemment qui a coûté la vie à une cinquantaine de passagers. La ville de Kinshasa a accueilli ce mardi 15 avril 2025 la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale. Les travaux ouverts en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont réunir les délégués de 54 pays membres de la ZLECAf. Regardez. Au cours de ces assises, les délégués de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce extérieur des pays membres de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, un accent particulier sera mis sur le développement des chaînes de valeur agricoles, des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et énergétiques. Pendant les 8 jours d'intenses travaux, les délégués venus des 5 vont s'atteler à poser des bases d'une union douanière, une sorte de plateforme offerte par la ZLECAf, nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif. Le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kaongia circonscrit les contours de l'accord sur la libre-échange continental africain. Cet accord vise à établir un marché unique pour les biens et les services. Il vise la libre circulation des personnes et des capitaux. Et in fine, cet accord vise la création d'une union douanière afin de rationaliser en pratique les frais de douane à l'importation pour certains produits clairement indiqués. Loin d'être une simple initiative économique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son mandat en tant que président en exercice de l'Union africaine, avait fait de l'intégration économique un facteur de développement du continent africain. Pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf doit être perçue comme un outil susceptible de guider nos politiques commerciales et renforcer nos capacités technologiques. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. La tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. La tenue de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf à Kinshasa, une belle opportunité pour montrer qu'une réunion internationale se passe bel et bien en République démocratique du Congo, en dépit du conflit qui sévit à l'est de la RDC. Direction Ituri où le vice-président de l'Assemblée provinciale, Louis Masumbuko, a appelé les habitants à promouvoir l'unité et à la réconciliation lors du 23e anniversaire de la paix à Yumbe. Il a aussi insisté sur l'importance de renoncer à la violence armée pour un avenir pacifique. Junior Selemani.
Après 23 ans de conflits armés, le district ougandais de Yumbe, dans le West Nile, retrouve sa quiétude et son développement. Ceci grâce à plusieurs accords de paix signés par les rebelles de cette partie de l'Ouganda avec le gouvernement pour marquer d'un cachet spécial à cette célébration. Une délégation de l'Assemblée provinciale et de l'administration militaire de l'Ituri a rehaussé de sa présence à la dite cérémonie présidée par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour le vice-président de l'organe délibérant de l'Ituri, l'honorable Masumbuko Adaba, au sorti de l'audience ce lundi avec le vice-gouverneur policier de l'Ituri. Le retour de la paix vécue dans ce district doit servir d'exemple au peuple iturien qui fait face à la violence armée. Nous avons trouvé que cette cérémonie pour nous, les ressortissants de l'Ituri, c'était une cérémonie pédagogique. Au cours de celle-ci, nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, nous avons trouvé, on nous a présenté comment ce district a trouvé la paix. C'est là où beaucoup de populations étaient tuées, puisque même Ndjoukou. Alors après la concertation du gouvernement ougandais, le président Museveni est arrivé plus loin pour même récupérer tous les leaders des groupes armés qui endayaient l'Ouganda. Il a créé des emplois et même maintenant ils sont en train de travailler, ces leaders-là. Nous allons demander à nos frères de pouvoir arrêter la guerre et revenir dans les bon sens à la raison. Puisque l'exemple de l'Ouganda nous a beaucoup appris. Ils ont tâté avec les armes et ça n'a pas résolu. Signalons qu'à ce jour, ce district ougandais constitue un modèle de la révolution où il fait beau vivre. Toujours en Ituri, ce mardi matin, la vie a repris son cours à Mahagi Centre après des manifestations des déclarants en douane contre l'OCC pour des frais supplémentaires. L'administrateur militaire a appelé à la patience et au dialogue, espérant apaiser les tensions et rétablir les activités commerciales. Images et commentaires. Les activités commerciales sont restées quelque peu perturbées ce lundi 14 avril au centre de Mahagi. Et pour cause, il s'agit de la marche pacifique des déclarants en douane réunis autour de l'association congolaise de commissionnaires agréés qui protestaient contre la perception illégale de frais de supplément perçus par l'Office congolais de contrôle. Au terme de cette marche, ces transitaires en douane ont décidé de cesser toutes les activités jusqu'à ce que l'OCC arrête de manière définitive toute perception hors guichet. De contrôle arrête de manière définitive toute perception hors guichet unique. Article 2e. L'application stricte et sans faille des dispositions de la présente note entre en vigueur à la date de sa signature. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, qui a réceptionné leur mémorandum, a appelé le manifestant au calme tout en respectant les procédures liées à leurs revendications. Face à cette grogne, les autorités provinciales de l'Ituri jouent aux sapeurs-pompiers, question de réconcilier les deux parties à revenir au bon sens. De retour d'un forum national sur la reconnaissance du génocide congolais, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, Justin Zamba, a exhorté la population à rester vigilante aux frontières. Accueilli au bas de la passerelle par l'honorable rapporteur Floribert Siouka Makofi qui assumait son intérim, le numéro 1 de la première institution politique du Haut-Ouélé, honorable Justin Zambandezou, dévoile l'objet de sa mission officielle dans la capitale congolaise. On a reçu une mission pour aller à la table ronde à Kinshasa. La table ronde a été sur le génocide pour aussi reconnaître les génocides au Congo. Il y a eu beaucoup de cas de morts à l'est de notre pays et les Congolais se sont réunis pour hausser la voix pour que les continents tout à fait reconnaissent l'agression et les génocides au Congo. On a aussi parlé sur les conflits. Il faut éviter les conflits à tous les niveaux. Et on a demandé à ceux que nous revenons à Kinshasa au mois de juin pour continuer les thèmes de cette conférence.
Saisissant la balle au bon, il exhorte la population à la vigilance et tous azimuts durant cette période d'agression de notre pays. Je veux demander à la population d'être vigilant. Nous sommes dans une zone rouge. L'ennemi est en train de multiplier les stratégies. Nous aussi, population, nous devons être vigilants dans nos quartiers, nos églises, partout là où nous résidons, parce que la population doit aider le service de la sécurité en lui donnant des informations pour permettre de très bien travailler. Nous devons cultiver l'amour les uns envers les autres, même dans les services, et avoir aussi l'esprit de tolérance, parce que ce sont les éléments qui peuvent permettre à ce que nous soyons unis pour éviter des conflits. Signalons que certains élus provinciaux et les personnels de cet organe délibérant ont aussi fait les déplacements de l'aéroport de Matari pour ovationner leur chef. Et dans le Lualaba, les forces armées de la RDC sensibilisent les motards et les jeunes de la commune de Dilala sur le patriotisme et à dénoncer toute personne suspecte. Image et commentaires. La campagne des sensibilisations sur l'éveil patriotique à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, poursuit son normal grâce au service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, SECAS en sigle, sous l'impulsion des autorités territoriales décentralisées. Après les cadres des bases de tous les quartiers de Kolwezi, le colonel Majitayav était ce vendredi 11 avril dans la salle de la bibliothèque CLEC devant les motocyclistes pour une sensibilisation générale. Le message du directeur régional du SECAS était bien clair. Bannissons les tribalismes, tous ensemble pour un Congo uni et plus fort devant l'ennemi. La patronne de l'exécutif communal de Dilala a invité ses pères des familles œuvrant dans les domaines de transport à moto dans sa juridiction à se procurer le plus vite possible la taxe numérotation afin d'exercer leur profession en toute liberté. Françoise Mangwejikouara les a par ailleurs rappelé chacun la responsabilité qui l'attend tant sur la route que dans la vie privée afin de contribuer tant soit peu à la restauration de la paix sur tout l'ensemble du chef-lieu de la province du Lualaba. Un message accueilli avec un sentiment patriotique par les motocyclistes présents dans la salle et promet à leur tour de véhiculer les mêmes messages à leurs camarades. Devant cette catégorie de ses administrés, Françoise Mangwejikouara réitère sa ferme volonté et ses oreilles restent constamment ouvertes à écouter les désidératas de ses paisibles citoyens lualabais. Dans le Nord Kivu, le chef de secteur de Wanyanga en territoire de Walikale a regagné son entité après la débâcle du M23. Aussitôt arrivé, Akilimali Bamouichou est allé remettre un lot de médicaments aux hôpitaux de Walikale et Kibwa touchés par les affres de la guerre. Aussitôt arrivé à son bureau de travail ce lundi 14 avril, le docteur Akilimali Bamouichou Descartes s'est d'abord entretenu avec ses agents pour faire le point sur la situation générale de son entité. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la barbarie du M23 dans l'est de la RDC. Après cet échange, le chef de secteur de Wanyanga est allé remettre un lot important de médicaments aux hôpitaux généraux de référence de Walikale et Kibwa, ce dernier ayant été systématiquement pillé par les rebelles du M23. Il s'agit pour l'autorité sectorielle d'une façon de répondre aux besoins présentés par ces structures médicales, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision matérialisée en province du Nord Kivu par les gouverneurs des provinces, le général-major Kakule Somo Evariste. Donc, on a au même moment le message fort. Comme vous le remarquez, c'est un message fort du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de notre gouverneur du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, et de l'ensemble de l'administration. Nous compatissons à tout ce qui vous est arrivé. Après la remise symbolique de ce médicament, évalué à 1,5 tonnes, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Walikale a tenu à remercier le chef de secteur de Wanyanga pour sa promptitude dans la suite réservée à la demande des autorités sanitaires de Walikale. Nous avons lancé un cri partout et personne n'a réagi. Le chef de secteur a été le dernier à écouter et le premier à réagir. Nous lui disons grand merci. Il s'est de rappeler que plusieurs structures sanitaires de Walikale, notamment dans la zone de santé de Kibwa, ont été victimes d'un pillage systématique de la part du M23.
Dans le Kassai oriental, le comité de gestion de l'université officielle de Mbujimaï a lancé une collecte en faveur des femmes touchées par les conflits coutumiers à Katanda. La cérémonie de clôture de la campagne de levée de fonds en solidarité avec les femmes du territoire de Katanda en mémoire de Polivia Nashanapa s'est déroulée ce week-end dans la salle Sénarec de l'université officielle de Mbujimaï, en présence du vice-gouverneur de la province du Kassai oriental, Dr Augustin Kaembe Moulemena. À en croire l'abbé recteur de l'UOM, Apollinaire Chibaka Chikongo, l'objectif visé était d'atteindre 10 000 $ américains en faveur de femmes victimes de violences, de conflits à répétition dans ce territoire à 60 km de la ville de Mbujimaï. Et cet argent sera confié à Caritas Mbujimaï pour acheter peut-être du maïs ou de biens de première nécessité qui pourraient être distribués aux femmes qui sont dans des communautés victimes de ce conflit que nous déplorons depuis plusieurs décennies. Il est à noter que l'UOM n'est pas à son premier geste. Pas très longtemps que l'année passée, une autre campagne de collecte de fonds était organisée en faveur de victimes des atrocités de la guerre dans la partie est de la RDC. Passons à présent à ce lancement de la vente libre des vignettes et plaques d'immatriculation dans le sud Ubangui par le vice-gouverneur de la province. Il a appelé la population à une culture fiscale. La direction générale des recettes du Ubangui, déjà reçue en sigle sous la houlette du directeur général Bienvenu Mapélé, a lancé officiellement la vente libre de vignettes et des plaques d'immatriculation ainsi que d'autres documents de transport le mardi 8 avril 2025. C'est le vice-gouverneur de province, le professeur ordinaire Jean-René Galekwa-Vundawe qui en a présidé la cérémonie en présence du rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Dieudonné Dubakelo, qui a présenté le président de l'Assemblée, des ministres provinciaux, dont celui en charge des finances, des membres du comité provincial de sécurité et tout naturellement des agents et cadres de cette régie financière. Dans son mot de circonstance, le directeur général de la DGSUB a indiqué que cette activité fait partie de la mission dévolue à cette régie financière en vue de maximiser et canaliser les recettes afin de renflouer la caisse de l'État. Il a saisi cette occasion pour épingler la catégorie des impôts et engins